Soyez les bienvenus sur votre antenne, mesdames et messieurs. Bonjour à vous, bonjour à chacun. C'est 10-12 le Zénith qui commence à l'instant. Installez-vous confortablement et merci de nous accueillir chez vous. En compagnie, bien sûr, de Charlamel Batchoum, Bonbon Bengan Kandji, Dominique Audrey Oyengelek et Isabelle Carozopet. Ce matin, nous replongerons naturellement dans la grève des enseignants qui, depuis quelques 2 semaines déjà, connaît un franc succès et nous rentrons bien évidemment dans la 3e semaine. Des images insoutenables, choquantes d'ailleurs de ces élèves qui ont choisi d'écumer les rues du Cameroun depuis quelques heures seulement, invitant le gouvernement camerounais à réagir au plus vite pour payer les argents ou encore l'argent revendiqué par ces enseignants. Où en sommes-nous aujourd'hui, Madame Michon? On reviendra également sur la sortie de nos amis de l'OTS, d'ailleurs, qui rappelle que ce matin, la grève se poursuit allègrement. Il est l'un des soupçonnés, si on peut dire, le soupçon pèse sur ce Camerounais au niveau de Mendon qui a choisi en même temps, qui aurait choisi de sodomiser une petite fille de 3 ans et de jeter cette dernière dans un puits. Les images sont effroyables et c'est un scandale incroyable au niveau de Mendon là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé autour de cette famille où la petite fille, depuis hier, a été, d'ailleurs, on va dire, introuvable et le corps a été retrouvé au fond d'un puits. Et au sorti en même temps de cette dernière du puits et de l'hôpital, on se rendra compte au final que l'enfant a eu des attouchements sexuels, il y a des perforations des 2 côtés sur l'enfant et le soupçon pèse sur un individu qui au moment où je vous parle est entre les mailles de la gendarmerie nationale du côté de Mendon à Yaoundé. On reviendra sur ce scandale et on en parlera, Madame, Messieurs. Merci à vous. Installez-vous confortablement. Charlamel Batchoum, bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Bon début de semaine à vous. Merci bien. Isabelle Carozopet, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. C'est dur en tant que parent, c'est dur aussi de voir ces élèves vraiment converger dans les rues pour revendiquer ou alors pour joindre leur voix à celle des enseignants et dire trop c'est trop, on a trop supporté, on a besoin de meilleures conditions pour ces enseignants. C'est dur, c'est touchant quand on sait que c'est depuis plusieurs semaines que ces derniers vraiment ne cessent de lancer ce cri de détresse mais peinent à se faire entendre. N'attendons pas justement que la situation soit difficile, compliqué à pouvoir résoudre avant de pouvoir bouger le petit doigt. Merci infiniment Isabelle Carole. Nous le rappelons simplement que nous rentrons dans la 4e séquence qui devrait en réalité être engagée ce matin. Eh bien, qu'est-ce qu'on pourra dire pour la suite? Bon Bengan, bonjour. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Triste, très triste encore. J'ai enterré ce week-end à Yingui, dans le département de Nkam, un ancien haut cadre de Air Afrique, ramené par Aïdjo pour la création de la CAMER. Il est devenu, depuis des années 1980, le premier agriculteur de Nkam. Il s'appelait Jacquino Molom. Sauf que, il était le petit frère d'une femme que mon papa avait épousée, une femme qui vit encore, 93 ans aujourd'hui, 1923. Sa grande sœur vit encore, qu'il considérait d'ailleurs comme sa maman. Mais sauf qu'à Yingui, j'ai fait 13 km de marche à pied parce qu'un camion transportant le bois a cassé les ponts. Heureusement qu'il y a un jeune sous-préfet là-bas très dynamique qui mobilise la population pour le faire. Mais le problème, c'est de rappeler au gouvernement de renouveau et au président Paul Biya de relancer ce projet-là qu'il n'aurait pas dû oublier. Yabassi Bafang. Yabassi Bafang intégrait en réalité la conjonction entre Yingui, où j'étais, et Ndikinmeki en passant par Diboti. Mais également Yingui avec Bafoussam. Yingui avec Douala. Voilà le projet. D'abord, le premier tracé de l'autoroute Douala-Yaoundé devait réhabiliter ce projet. On l'a oublié. J'interpelle donc les députés sénateurs de la région de l'Ouest, les députés sénateurs de la région du littoral, les députés sénateurs de la région du centre pour aider leur champion Paul Biya à sortir par la grande porte après la débâcle de l'organisation de la CAN. Ça n'a pas été sucré. Voilà. S'ils réhabilitent ce projet, je pense que
il en sortira grandi. Merci Mbombengan. Et on rappelle d'ailleurs que sur ce regard que vous portez sur Ying aujourd'hui, on s'en souvient bien sûr que le ministre Nganou Djoumessi Emmanuel et lui Pomotazé d'ailleurs aujourd'hui en savent un peu plus sur les 45,9 milliards de francs CFA qui avaient été mis à disposition dans le cadre d'acquisition de 55 ponts métalliques préfabriqués aujourd'hui au Cameroun. Eh bien, même si on ne fait pas écho au regard de ce que vous décriez, il faut bien sûr savoir si Yingui au moins devrait bénéficier de ces ponts. Non, ça ne devrait plus être le cas, justement. Non, c'est des mesurettes pour remplir les poches. Non, c'est pas le débat, il faut leur dire que c'est faux. L'option qu'il vient là, elle est fausse. Merci beaucoup. Elle est fausse. Il faut réhabiliter parce que... Bonjour d'abord Dominique Audrey, on va revenir. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, on célèbre la journée internationale de l'endométriose. C'est une maladie qui est méconnue du grand public, mais au Cameroun, les statistiques parlent de près de 10% de la population féminine qui en souffrirait. Aujourd'hui, malheureusement, les jeunes femmes qui ont des règles douloureuses et d'autres troubles qui vont avec mettent généralement ça sur le compte des règles douloureuses, mais il faudrait consulter lorsque ça s'empire, lorsque ça devient compliqué, parce qu'à la longue, on pourra vous détecter des infertilités, des stérilités pour les cas les plus graves. Donc, on peut soigner cette maladie, mais on ne peut pas la guérir. Il faudrait qu'au niveau du ministère de la Santé, qu'on multiplie les campagnes sur cette maladie qui mine. Merci infiniment Dominique Audrey. Madame Michu, vous faites bien de rester sur notre antenne. Vous connaissez les plateformes à travers lesquelles vous pourrez réagir. Mais surtout, vous allez nous écrire à travers le numéro qui s'affiche au bas de l'écran par SMS. Allez également vous abonner sur la page Equinox Télévision. Laissez-nous vos réactions et commentaires. L'histoire, Dominique. Je m'appelle Marguerite et je suis âgée de 28 ans. Mon mari en a 30. Mon histoire est la suivante. Je vis en concubinage depuis 2 ans sans enfant. Mon mari et moi avons tout essayé en vain à l'hôpital. On dit qu'il n'y a pas de problème. En novembre dernier, mon mari a totalement changé. Les remèdes indigènes que ma mère nous envoyait pour suivre le traitement, il ne les prenait plus. Il rentrait tard et c'est à peine si on dormait ensemble dans le même lit. Pendant les fêtes de fin d'année, il m'a invité à sortir le 31 décembre. Je me suis d'abord rendue à l'église et de retour, je l'ai trouvé dans un snack de la place. En arrivant, il était accompagné de 3 filles et 2 de ses amis. Lors de la soirée, j'ai remarqué des petits signes, mais je n'ai rien dit. Le lendemain, j'ai pris mon téléphone. Son téléphone, j'ai réussi à le déverrouiller. Je suis entrée dans sa messagerie WhatsApp et j'ai découvert qu'il sortait avec l'une des filles depuis 4 mois et avait des projets de louer une chambre à la fille, de lui faire un enfant, ensuite de l'épouser. Jusqu'à présent, il ne sait pas que je suis au courant de cette relation parce que j'ai gardé le silence. J'ai été choquée, émue et triste et je me suis remis avec mon ex qui est marié avec la colère. Et voilà, sans faire 2 semaines... Ah, l'ex est marié aussi. Hein. Oui, l'ex est marié. Sans faire 2 semaines, on est passé à l'acte et ça fait 1 mois que je suis enceinte de lui. Je reconnais que j'ai été faible. Mon problème est celui de savoir, est-ce que je dois dire à mon conjoint que c'est son enfant ou je dois dire à mon ex que après nous être remis ensemble, je suis tombée enceinte de lui. Merci à vous, merci à tous, mesdames. Eh bien, bonjour également, messieurs, si jamais vous nous regardez ce matin. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se reconnaissent dans l'histoire de ce matin? Y a-t-il des femmes au moins qui comprendraient que la question de la confiance au sein d'un couple reste, on va dire, d'actualité? Et l'homme également. Ici, on parle quand même d'abord de la place du téléphone. Fouiller un téléphone, se rendre compte qu'ici, qu'il y a des échanges entre l'homme et une femme. Choisir de tromper l'homme. Parce qu'en fait, on n'a pas d'enfant. On se fait enceinter par l'ex qui est marié. Et on revient justement parler de faiblesse. Qu'est-ce qu'on fait? Dit à l'homme que l'enfant lui appartient ou pas? La question est posée. J'ai bien peur de vous regarder, Isabelle Carozopette, mais je vous regarde d'abord. Non. Il y a un commentaire sur Facebook qui dit « Sur votre plateau, vous avez des problèmes qui dépassent même ceux des enseignants. » J'ai peur de vous regarder parce que là, je me demande comment est-ce qu'on peut dormir, comment est-ce qu'on peut vivre. Mais il faut en parler, c'est important. Parce que j'ai le sentiment justement qu'il y en a qui ont des problèmes qui dépassent des enseignants au Cameroun. Parce que là, qu'est-ce que vous dites à la femme?
Isabelle. C'est ce qu'elle veut savoir, Michel. Je me pose la question. Doit-elle dire? Qu'est-ce qu'elle veut savoir? Doit-elle À qui elle donne l'enfant? avouer? Ah, c'est l'enfant de qui? De l'ex. Bon, et vous posez une question elle n'est avec pas une mariée. réponse. Mais elle habite avec un homme, non? C'est l'enfant de qui? À qui appartient l'enfant? L'enfant appartient à l'ex. Qui n'est est même plus marié. l'ex, parce qu'en réalité, quand on dit ex, ça veut dire que c'est derrière soi. Bon, mais là, c'est même plus l'ex, c'est son homme. Donc, qu'elle donne l'enfant à qui de droit? L'enfant sait, ou alors elle sait qui est le père de cet enfant. Donc, qu'elle aille voir le père de cet enfant et qu'elle lui dise que, ok, bah, d'accord, dans 9 mois, tu auras un bébé dans les bras. Moi, je crois que je ne sais pas à quel jeu elle veut jouer, à quoi elle veut jouer, ou alors sur quel chemin elle souhaiterait qu'on l'accompagne. Honnêtement, je me pose la question parce que j'ai l'impression que tout ce qu'elle dit, non, je suis allée en boîte de nuit, j'ai vu mon mari avec une autre, vraiment, il faisait ci, des mille et tout ça. Cette femme sort avec son ex depuis bien des mois. Elle voulait simplement... Aujourd'hui, elle veut justifier l'acte en réalité. Parce qu'elle a toujours été amoureuse de son ex. Elle ne l'a jamais quitté du regard, du cœur, des sentiments et du physique. Et aujourd'hui, qu'elle a fini par pouvoir concevoir, qu'elle assume simplement. Vous ne pouvez pas être... Elle fait une mention, sans vous couper, je vous en prie. Elle fait une mention comme quoi depuis 2 ans qu'elle est mariée, elle n'a pas d'enfant. Elle n'est pas mariée, elle est concubine. Michel Ngacho, vous ne pouvez pas vouloir un enfant et ne pas vouloir un enfant. Vous ne pouvez pas vouloir un enfant et être volage. Honnêtement, vous voulez que cet enfant arrive comment? Demain, on traitera les hommes de stériles et tout ce qui va avec. Vous êtes marié avec votre chéri, ben, vous n'êtes pas concentré à lui offrir votre période féconde, vous l'offrez à quelqu'un d'autre tout le temps et vous dites que vous n'arrivez pas à avoir un enfant dans votre couple. Il faut savoir que quand on parle du désir de maternité, ça s'accompagne avec la stabilité. Si vous n'êtes pas stable, vous ne pouvez pas avoir un enfant, excusez-moi. Vous ne pouvez pas vouloir un enfant et être indiscipliné. Vous avez besoin de ça. L'enfant qui arrive aussi a besoin de ça. Elle est indisciplinée. C'est la raison pour laquelle depuis 2 ans, ça va dans tous les sens. Et je suis sûre qu'elle a eu à concevoir de cet texte et l'a enlevé. Oui. En fait, aujourd'hui, elle est fatiguée de le faire et elle se dit, il faut finalement que j'assume. Parce que de fait de non, assumer, c'est traficoter une histoire. Il ne faut pas traficoter. Elle voulait être avec l'ex. Elle voulait être avec l'ex. Maintenant, elle a toutes les raisons d'être avec cet ex. Malheureusement pour elle, cet ex est marié. J'ai l'impression qu'elle oublie cet aspect-là aussi. Parce que ça, il faut que vraiment elle intègre le fait que cet ex soit marié. Et j'ai peur de la réaction de cet homme parce que avant de vous prêter à des jeux cassables, regardez la parole de la personne qui est en face. Regardez toujours l'adversaire. Dites-vous bien, cet homme, si je suis enceinte de lui, qu'est-ce qu'il fera? Est-ce qu'il m'acceptera? Est-ce qu'il prendra l'enfant et tout? Je ne suis pas sûre que l'ex a répondu à toutes ses préoccupations. Et quand elle parle d'enfant, est-ce que je dis à l'ex ou pas? On comprend bien que dans leur relation, il y avait tout sauf le désir d'enfant. C'est-à-dire que l'ex veut bien être avec elle, mais en aucun moment il n'a dit ma chérie, écoute, j'ai bien besoin d'attendre, je voudrais que je me fasse un enfant. Est-ce que l'ex ici également n'est pas aussi le problème? Non, il n'est pas Vous le savez problème. qu'une femme est mariée, Non, il n'est pas le problème. vous savez qu'elle est mariée, mais vous choisissez Elle n'est pas délibérément. mariée, elle a dit qu'elle est concubine. D'accord. Elle vit avec Elle est concubine. n'a pas- Elle vit sous un toit avec un homme. Oui. Elle est en chemin pour le mariage. Vous, ex, qu'est-ce que vous faites de votre moralité? Vous allez avec Pourquoi ça. vous ne la laissez pas justement jouir d'une relation Non. réelle Moi, au je dis sein toujours justement que de son foyer et mieux la construire? Allez savoir ce que cette dame a dit à cet ex. Pour Allez qu'il ait d'abord une savoir. érection. Non, allez d'abord savoir. Elle peut ne pas dire je vis avec un homme. Non, cet homme que tu vois là, c'est mon cousin. Quand je suis arrivée à Douala et tout, c'est lui qui m'a encadré, il m'héberge et tout ça, j'habite chez lui. Oui, elle ne lui dit pas qu'elle est en couple. Ça aussi, il faut le reconnaître parce qu'il ne faut pas dire. C'est vrai que très souvent, je suis contre les hommes quand ils font certains trucs ou ça. Mais moi, je crois que pour le cas d'espèce, on n'a pas besoin de s'attarder ou alors de s'agripper sur l'ex. La dame savait là où elle allait. Elle est responsable de ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, je pense simplement qu'elle devrait se familiariser avec le mot qu'on appelle assumer. C'est simple. Qu'elle assume. L'enfant est là. Ça veut dire que dans 9 mois, il va falloir qu'elle est dans ses bras. Et l'idéal serait que l'enfant soit auprès de son père pour une meilleure suivi, un meilleur encadrement. Donc, elle dit simplement à l'ex, vraiment, désormais, c'est avec toi. Moi, je crois qu'elle n'a même plus rien à dire avec cet homme avec lequel elle partage sa vie. Ouais. Qu'elle fasse simplement ses affaires et qu'elle parte.
Très bien. Je me retourne sur la question du téléphone que l'on fouille, Maman Benguem. Parce que là, la base ici, si on s'en tient à l'histoire, c'est qu'en fouillant au téléphone, elle s'est rendue compte qu'il y avait de la tromperie. Et entre-temps, elle aurait bien voulu en savoir un peu plus. Est-ce qu'il n'est pas temps de dire à un moment donné que le téléphone est devenu un problème dans les couples aujourd'hui, Maman Benguem? Qu'est-ce qu'on fait pour dire à nos sœurs et même à nos frères, et les hommes comme nous, cessez de toucher au téléphone de vos conjoints? Vous allez faire comment pour dire aux femmes de ne plus être inspecteur d'Éric au Colombe? Vous n'allez utiliser quel langage, cher ami? Vous allez recréer le monde? Non, moi je ne voulais pas parler de cette histoire aujourd'hui. Le téléphone n'est pas à mon époque. Le mien même, je ne sais pas l'utiliser. Donc, je pense que c'est quand j'allais à Yingui le week-end que mon fils m'apprenait comment on prend les photos. J'ai même tellement fait de trucs que j'ai bloqué l'appareil. Je ne savais même pas prendre les photos. Donc, voilà pourquoi. Non, je ne sais Alors, pas c'est une crise de confiance entre les deux. La société est complètement déréglée. Et un ami, enseignant de droit à l'université de Douala, justement, quand mon fils m'a déverrouillé le téléphone dimanche dans la nuit, il m'a envoyé une image où les enfants ont un téléphone. Le mari et sa femme sont dans un même canapé, mais chacun est dans son téléphone. Il a dit, voici ce que représente la famille aujourd'hui. Donc chacun est dans son téléphone. Bon, si chacun est donc avec son téléphone, pourquoi aller dans le téléphone de l'autre? Vous cherchez quoi? Puisque vous avez décidé de ne plus tenir des réunions de famille, de ne plus converser, ne plus faire ceci, chacun est sur son téléphone. Pourquoi y aller? Non. Je ne vais pas donner des conseils à une fille pala. Je m'allie à ce que ma fille Isabelle Carole a dit. Elle cherchait les justifications. Donc, je ne peux pas, faut pas justifier ce qui est mauvais. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. On demande pardon, mais on ne cherche pas à se justifier. D'abord, il ne peut pas faire d'enfant. D'abord, j'ai regardé dans son téléphone. Non, les filles ne regardez pas le téléphone de mon mari. Vos maris, lisez sur le visage de votre mari son comportement, vous saurez ce qu'il y a à faire. Vos mamans, vos grands-mamans n'avaient pas de téléphone, mais elles savaient détecter que leur mari avait un comportement ci ou ça. Elles n'avaient pas de téléphone, elles n'allaient pas fouiller le téléphone de son mari. Donc, restez, occupez-vous si tel est que vous voulez rester dans le mariage, d'accord. Mais si vous tous, vous ne savez pas ce que veut dire l'institution de mariage et vous jouez, bon, à ce moment-là, jouez et il faut en subir les conséquences. Ici, elle doit remettre l'enfant à son géniteur, ne serait-ce que pour des problèmes génétiques. Et qu'est-ce qu'elle fait justement de loin avec Kevin? Elle s'en sépare. Hein? Oui, elle s'en sépare. Ouais, absolument. Elle s'en sépare. Ouais. C'est logique, elle s'en sépare. Charles Lamel Bachou, j'aurais peut-être voulu, avant Maman Benguem, revenir sur un élément que... Non, lui, maîtrise ça mieux que moi. Je voudrais revenir sur le colloque. Le colloque s'est tenu justement du 6 au 10 avril 1987. Donc, voilà, la famille en Afrique noire. La famille en Afrique noire. Rappelez quand même que dans le travail qui a été fait, d'ailleurs, on a pris le temps ce week-end de relire et de relire voilà. En même temps l'essentiel, tout ce qui a été fait. Et la question, bien sûr, de la parenté responsable, une question a été posée qui pour moi est évidente. Qui doit décider de la procréation? Est-ce le couple, la famille ou l'État? Peut-être des questions, on les trouvera au courant de l'émission. Charles Lamel Bachou, revenons sur le fait, revenons sur la situation. Au regard de ce fait de société, nos sœurs qui sont devenues, comme vous aimez le dire sur le plateau des inspecteurs Colombo, mais qu'est-ce qui peut justifier, chère dame, que vous fouillez au téléphone de votre mari, que vous rentriez dans une relation extra-conjugale, vous êtes enceinte d'un enfant, vous revenez poser la question de savoir à qui vais-je donner l'enfant? Dois-je dire oui ou non? Qu'est-ce que vous lui dites, monsieur Mbachou Charles Lamel? Quand elle sortait pour aller dehors, elle nous a posé la question. Dois-je sortir ou pas? Quand elle sortait, ce qu'elle nous a demandé, dois-je sortir ou pas? C'est par là qu'elle devait commencer. Vous venez nous dire aujourd'hui que je suis sorti, j'ai pris, que dois-je faire? Vous savez, monsieur Michel Ngatou, il y a des femmes qui polluent le mariage. Il y a des femmes nocives et nauséeuses. Des femmes dont les attitudes ne donneraient même pas envie de se marier. Je dis, donneraient même pas envie de se marier. Tel est le cas de cette jeune femme. Voici une jeune femme qui ne sait pas si elle est au nord ou si elle est au sud. Elle ne connaît rien.
Demandez-lui ce qu'elle cherche. Elle ne connaît pas ce qu'elle cherche. Ce n'est pas le confort. Demandez-lui ce qu'elle cherche. Voilà une femme qui passe le temps à mal parler de l'homme avec qui elle vit. Voilà une femme qui passe le temps à polluer. Parfois, quand vous voyez un homme qui passe au quartier, c'est une voisine. Quand il dit à la voisine que ce matin, ton visage, j'ai dit que vraiment, j'ai pitié de toi. Ne négligez pas les paroles des voisines. Une femme vous envoie au quartier, j'ai pitié de toi, arrêtez-vous. Vous allez pousser tous les voisins. Si, monsieur Michel Ngatou. Il y en a qui vous regardent. Rien n'est la femme ne fait rien au hasard. J'ai pitié de vous. Vraiment, monsieur Ngatou, je vous vois là, j'ai pitié de vous. Monsieur Michel, le jour où la personne ne doit dormir chez vous, il y a des choses qu'on sait que vous ne savez pas. Cette femme a refusé d'accoucher. Elle-même dit, à l'hôpital, tout va bien. Mais seulement, les médicaments que ma mère envoie, et il ne boit plus. C'est cette femme qui met les pilules dans les médicaments de sa mère pour tuer le type de vie. Oui, monsieur Michel Ngatou. Oui, monsieur Michel Ngatou. Le gars a découvert, il a dit, je ne bois plus. La preuve, il dit à la petite de dehors, je te ferai des enfants. Mais monsieur Michel Ngatou, on n'est pas fou, on a écouté l'histoire. Ah, donc les deux. Vous ne pouvez pas faire les enfants. Vous ne pouvez pas faire les enfants chez vous et promettre de les faire à une petite dehors. Ça veut dire qu'il a découvert le poteau rose. Vous avez des belles-mères qui sont spécialistes. Hein? Ma fille part 30 semaines là-bas en attendant qu'on trouve le bon. Ouais. C'est ça, monsieur Michel Ngatou. Très là-bas, on va lui faire les médicaments. Chaque jour, ça va endormir ce spermatozoïde. Mais à l'hôpital, on dit tout va bien. Vous voyez, il faut savoir dénouer, monsieur Michel Ngatou. Non, ce que je disais, c'est que cette femme, ne faisons pas une assertion. Cette femme, monsieur Michel Ngatou, n'a jamais pardonné à son ex de s'être marié. Elle a décidé de polluer la vie de son ex. Ah oui, monsieur Michel Ngatou. Vous avez des femmes comme ça que vous lui dites que ma chérie, toi et moi c'est fini, je ne vais pas me marier. Elle dit que oui, il va te marier, mais sache que ça ne finira jamais. Le jour du mariage, elle est à l'église. Elle est à la mairie. Qui lui donne les vous allez l'empêcher. Vous n'avez pas eu des amis communs. Vous avez des amis communs, elle se poigne. Et vous la voyez, elle prend un habit où on va la remarquer dans toute la salle. Elle va vous dire après, ce n'est pas fini. Ça sera fini quand j'aurai décidé. Voilà notre mariage qu'elle gâte. Après avoir gâté son concubinage, elle va gâter un autre mariage. Le type de tuer va dire, je ne veux pas l'enfant, elle va dire que moi je vais accoucher. Regardez jusqu'où une seule femme se retrouve à polluer 2 familles. Non, 4 familles. Elle pollue 4 familles. La famille de son ex, la famille de la femme de son ex, sa propre famille à elle, la famille de l'homme avec qui elle vit. Ça fait 4 familles qu'une seule femme détruit. Hiroshima même la bombe Satan ne peut pas faire des choses que la femme fait. Donc, monsieur Michel Ngatou. Non, dites cette femme. Je dis que même Nagasaki. De bonne moralité. Monsieur Michel, voilà l'exemple. Qui ne se retrouve pas dans. Voilà l'exemple. Elle est partie de le premier couple, elle est Satan 2. Elle va dans l'autre couple, elle est Satan 1. Vous voyez comment elle pollue toute une famille, 4 familles. Et elle est tranquille. Elle vient maintenant nous perturber. Et voilà encore 5 familles sur le plateau qu'elle perturbe. Parce qu'on se retrouve encore à réfléchir sur le sujet. Dernière chose, je termine par là, monsieur Michel Ngatou. Vraiment, si ce n'est pas la sorcellerie, qu'est-ce qu'une femme fait pour prendre le téléphone de son époux? Et je sais que ma voisine de gauche va me regarder parce qu'elle attendait que je n'intervienne pas sur ce sujet. Le téléphone de l'homme est comparable à son sac traditionnel. La femme ne fouille pas. Il y a le téléphone, il y a le porte-monnaie et il y a les poches du mari. La femme ne fouille pas ces 3 choses. C'est important de le dire. L'homme peut jeter son porte-monnaie. Il y a même combien passe. Femme passe, ne touche pas. C'est mon mari. Et c'est ton porte-monnaie. Je dois protéger. Et c'est ton porte-monnaie. Je protège ses biens. L'homme rentre avec sa veste et il accroche Madame Bruce, ne touche pas les poches. Et je salue toutes les femmes qui lavent les pantalons et qui voient leur mari venir le soir en disant que mon pantalon que je portais, c'est où? Il court, il enlève un petit qu'il avait oublié dans son pantalon. Merci, Charles. Donc cette femme, je lui dirais vraiment simplement, monsieur Michel Ngatou, je dirais à cette femme, tu as déjà pollué 4 familles,
fait tes clics et tes claques, libère, elle disparaît avec cette grossesse. Et même cette grossesse, je doute fort que tu vas aller jusqu'au bout. Tu ne sais pas là où tu vas. Alors, Dominique Audrey, peut-être Charlamel, dans son analyse, parle d'une femme qui pollue et tue à petit feu même des familles. Le but de là maintenant, c'est de sauver nos petites sœurs qui nous regardent. Parce qu'il y en a qui vont vous dire, ah ben dis donc, j'ai vu ma grande sœur faire ci, faire ça. J'ai vu ma grande sœur faire ci, faire ça. Et puis, elle aussi, elle va suivre bêtement. Est-ce qu'il n'est pas temps de retrouver l'équilibre réel, le retour aux valeurs? Qu'est-ce qu'on dit à des femmes qui ne sont pas dans cette logique afin qu'elles ne s'y retrouvent pas, Dominique? Qu'est-ce que vous leur dites ce matin? Qu'est-ce que vous leur transmettez comme message? Je ne sais pas si on peut avoir un modèle de femme standard. Je ne sais pas, mais... Peut-être pas de femmes standards, mais qu'est-ce qu'on fait pour sauver celles qui nous regardent et qui n'ont jamais été investies dans une telle pratique? L'accompagnement. Oui. Il faut accompagner toutes les femmes qui aspirent au mariage, qui se retrouvent dans des relations. Je crois que même lorsqu'on commence le copinage, on doit s'entourer de personnes d'un certain âge dotées d'une certaine expérience. Parce que la dame de l'histoire fait simplement preuve d'immaturité. On peut avoir 28 ans, on peut avoir 35 ans, mais être aussi immature. Est-ce que c'est parce que votre partenaire entretient une relation avec une autre femme que vous allez vous jeter dans les bras du premier venu simplement parce que vous voulez vous venger? Dans l'histoire de cette femme, moi je vois les films mexicains qu'on regarde là, parce que c'est dans ça que lorsque l'acteur voit la fille qu'il aime en train de faire une accolade avec un gars comme ça et tout, il prend la première fille et il commence à s'envoyer en l'air, et après on parle de mariage avec l'autre fille. La jeune femme de l'histoire a simplement reproduit ce qu'elle voit à la télé. Donc, à ce moment, oui, on peut revenir à certaines valeurs, mais qu'est-ce qu'on présente comme qualité aujourd'hui? Qu'est-ce que la télé nous présente? Parce que qu'on le veuille ou non, ça a un impact. Donc, cette jeune femme a simplement été immature, elle n'a pas été intelligente. Et je le lui ai déjà dit, elle allait très loin parce que la grossesse, on ne banalise pas, c'est un moindre mal. Elle aurait pu choper une maladie qu'elle n'aurait pas pu soigner et revenir se donner à l'homme avec qui elle vit et lui donner encore cette maladie. Donc, il faudrait que les jeunes femmes aujourd'hui qui vivent avec des hommes prennent un peu de recul. Il y a une autre façon d'amener, entre guillemets, son homme à changer. Ouais. Il y a tellement de manières pour ramener un homme. Vous pensez que si votre homme ne vous aimait pas, il ne vous aurait pas demandé de le retrouver avec ces filles que vous prétendez avoir vues et qui semblaient avoir une relation? Vous pouvez tomber sur un message ou bien d'une relation de votre conjoint avec une autre femme, changez votre façon de faire, commencez à vous comporter comme une maîtresse, commencez à vous comporter, entrez dans le logiciel d'une maîtresse et vous verrez que ça va réduire considérablement le temps qu'il voudra passer avec cette autre fille, parce qu'il sait que lorsque je vais rentrer à la maison, Oyengele sera tout. Isabelle Caron. Voilà, vous voyez un peu. Lorsque je vais rentrer à la maison, elle sera déjà, alors que je suis en chemin pour la maison, elle m'a déjà envoyé un sexto, elle m'a déjà bien mis et tout. Je n'ai pas le temps de penser à une autre fille qui ne fait peut-être même pas ce que celle que je fais à la maison fait déjà. Ouais. Donc aujourd'hui, on a compris, les hommes sont infidèles, ils nous trompent avec les voisines, ils font ci, ils font ça, ils font ça. On a malheureusement une caste de femmes qui bagarrent encore pour ça. Il y a d'autres femmes encore qui s'insultent sur les réseaux sociaux parce qu'on a découvert que telle est la petite amie de notre mari, mais il faut épouser un autre logiciel. Malheureusement, les hommes sont ce qu'ils sont. Cet homme, cet ex-là n'est pas également intelligent, parce que vous prenez une femme comme ça, vous vous êtes séparés depuis plus de 2 ans, et elle est prête à se donner à vous, et vous prenez simplement. Vous ne connaissez pas la capacité de nuisance d'une ex. Non, Charles. Les ex sont nuisibles. Vous êtes des adultes. Ce n'est pas la Vous n'allez pas faire ça dans la rue. Dominique Audrey, il n'y a pas l'affaire là. Si. Elle va vous envoyer un texte. Souviens-toi quand toi et moi nous nous baignions dans les eaux de Kribi. Vous allez bouger. Et quand, oui, vous allez bouger. Parce que vous avez des souvenirs. Ouais, oui. Non, il m'étouffe. Je ne vous étouffe pas. Il faut avoir du recul. Tout le monde vit au travers de ses souvenirs. Mais il faut transcender. Il faut transcender. Ouais. Moi, je préfère qu'un ex se retrouve avec une nouvelle femme que de retourner avec une femme avec laquelle il est déjà sorti. Parce que si on se sépare, ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas marché.
Donc, ce texte-là n'a pas été intelligent. Aujourd'hui, il y a des risques. Il n'y a même pas de risques. Il va foutre sa famille en l'air. Nos petites sœurs qui nous regardent ce matin doivent faire très attention. Doivent faire très attention. Elles ne doivent plus toucher le téléphone de leur mari, premièrement, de leur conjoint. À côté de ça, permettez-moi de vous dire qu'il y a des hommes qui n'ont rien à cacher ou bien qui cachent bien leur jeu et permettent à leur femme de toucher. D'accord, mais déjà supprimez les mauvaises choses pour que vos femmes ne tombent pas dessus. Non, peut-être pas forcément. Qu'est-ce que vous avez à toucher? Monsieur Michel Ngacho. Parce est-ce que lui les femmes d'aujourd'hui sont sourdes, muettes, aveugles et insensibles. Tout ce que vous dites là, elles vont applaudir seulement à la télé. Non, elles vont changer. À la première occasion, ma voisine de gauche en sait quelque chose, que le gars laisse ce téléphone. Vous voyez, il y a plus de vidéos où un homme sort de la douche avec le savon parce que son téléphone a sonné sur Facebook. Il y a plus de vidéos. Pourquoi? Tout simplement parce que la femme a transformé son mari en adversaire et non en partenaire et en époux. C'est des adversaires. Moi, je crois que c'est Je dis, monsieur, non, permettez-moi, j'ai fini. Je finis, monsieur Michel Ngacho. Vous ne pouvez pas dire, tout dépend. Il y a des relations qui finissent en amitié où la fille, l'homme et la femme s'asseyent. Ils disent vraiment, on a tout fait, oui, on a tout fait, on ne peut plus être ensemble. Toi-même, tu te rends compte qu'il y a tel facteur, il y a la famille qui est intervenue à ceci, à cela. Dans ce type de relation, on se sépare. Je peux vous rassurer que jamais il y aura quelque chose. Il y a des séparations où ça a été la bagarre. La bagarre, on a tout cassé, on a tout fait. Vraiment, ce type de choses, on ne veut plus. Mais il y a d'autres où c'est l'éloignement volontaire. On a envoûté à gauche, on a envoûté à droite. Les gars ont disparu. Quand le charme baisse un peu, tout se remet en ordre. Il faut dire qu'il y a tellement de phases dans cette affaire. Mais on ne peut pas dire aux jeunes filles. Dites plutôt aux parents. C'est le parent qui doit donner l'orientation. Quand vous cherchez, vous aimez une femme, cherchez son coin faible dans sa famille. Son coin faible peut être son père, son coin faible peut être sa mère. Avant de la prendre, il y a une discussion avec les parents en disant, voici ce que je reproche, voici. Je tiens à ce que tu la canalises ainsi. Mais cette fille est entrée. Elle a cru que ce qu'elle recherchait, ça pouvait être une fille qui aime le sexe. Vous pouvez voir que c'est une fille qui aime le sexe. Je suis entré un jour dans un salon de coiffure, j'ai failli m'évanouir. Parce que vous suivez ce que les filles racontent. Elle dit que vraiment, le seul gars de ma vie qui m'a touché, que je ne le vois même plus là en Europe, mais quand il arrive, on est ensemble. Mais vous voyez, suivez jusqu'à quel degré les femmes, la femme ne peut pas changer son monde. Elle ne veut pas oxygéner son foyer. Tout ce qu'elle veut, elle veut se servir de ce qu'elle trouve. Voilà. Et c'est là le danger. Et d'ailleurs, demain est un jour où on verra beaucoup de choses. En espérant qu'il n'y en aura rien demain. De Monsieur Michel. Rien de mauvais. En espérant qu'il n'y aura rien demain, on verra. Et bien voilà. Ce qui est beaucoup plus joli, c'est que de moins en moins, on parle du bout de tissu qui fait des problèmes. Madame, Monsieur, restez les nôtres. On marque une pause, un petit moment, petite transition, et on revient à la colère. Que nous sommes Charles Lamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la mafia organisée dans la gestion des quittances d'impôts dans ce pays. Comment comprendre cette mafia qui s'opère sur les questions des quittances fiscales depuis plus de 20 ans dans ce pays? Chaque ministre qui arrive se plaint et s'en va. L'histoire a commencé avec Charles Onanawana. On se rappelle lorsqu'il était en fonction à une certaine époque dans ce pays, on se plaignait de cette question. Après Charles Onanawana, on a eu Meva Mobutu. Il s'est plaint, il a décrié, il est parti. On a eu une succession de ministres avec les mêmes problèmes. L'affaire des quittances fiscales n'est pas loin de l'affaire des fonctionnaires fictifs dans ce pays. Les deux vont ensemble. On parle, après plusieurs opérations de nettoyage de près de 2000 fausses quittances des impôts en circulation au Cameroun. Ce stock fait partie de 5000 quittances parallèles signalées dès le mois de novembre 2021. Fausses quittances du trésor public. Quelle est donc l'identité de ces parrains de la mafia, comme ceux des fonctionnaires fictifs? Comment comprendre les obstacles qui entourent l'arrestation des principaux indexés dans la chaîne de détournement de deniers publics
et d'émission de fausses quittances au Cameroun. Les bras semblent être trop longs, très longs pour ces acteurs du faux. Savez-vous que l'émission de fausses quittances provoque une perte de près de plus de 10 milliards de francs CFA, 10 milliards 700 millions de francs CFA. Comment comprendre que la multiplication des réformes visant à sécuriser les documents du fisc, les fraudes aux faux documents persistent et continuent de faire perdre d'importantes recettes à l'État, qui est censé avoir le long bras dans cette affaire? Mieux, qui est-ce qu'on protège dans cette danse de loup? Savez-vous qu'il y a quelques années, la fraude autour des timbres fiscaux physiques a amené le gouvernement à instaurer les machines à timbrer. Que sont devenues ces machines à timbrer? Posons-nous les bonnes questions. N'ayons pas peur de le dire. Ces machines sont l'objet de manipulations frauduleuses, parfois avec des complicités à l'intérieur de l'administration fiscale. Alors, de qui se plaint-on? De l'usager qui se procure un produit qu'il croit être vrai, ou alors du bandit protégé qui est le contrefacteur? Comment comprendre que le faux se passe dans les lieux les plus insoupçonnables? Recettes des impôts, régie des recettes du timbre, trésorerie générale, recettes de finances, perception et j'en passe. Savez-vous qu'il y a quelques années, la presse locale avait révélé l'existence d'un réseau de fraude autour des timbres fiscaux au sein même de la Direction générale des impôts du ministère des Finances? On a décrié, on a cité des noms, on a recité les noms, les mêmes noms qui revenaient, hélas, jamais on a frappé. Le gouverneur de la région du littoral avait réussi en son temps, Iva Dibois pour ne pas le citer, à mettre la main sur un vaste réseau. Un réseau aussi long ici à Douala de cette affaire de quittance. À ce jour, ils ont été libérés. Le stratagème des fraudeurs consiste à déclarer des machines à timbrer officiellement en panne, à les utiliser subrepticement dans des services à fort besoin de timbres fiscaux et à empocher cet argent qui était caché certains élus. Les postes ciblés étaient les aéroports, où chaque passager devait s'acquitter d'une taxe d'aéroport matérialisée par un timbre de 10 000 francs CFA, ou encore les services du ministère des enseignements secondaires, de la fonction publique et de l'éducation de base, où la demande de timbre s'accroît pendant la période des dépôts de dossiers des examens officiels et autres concours administratifs. Qu'a-t-on fait? Rien. Rien à rien, M. Ngachou. Savez-vous que les documents revêtus de faux timbres fiscaux sont systématiquement rejetés? Pourquoi? Suivez mon regard. Mais une chose est sûre, les affaires de fausses quittances, c'est comme le zoazois. Il suffit qu'on se lève un matin. C'est comme les fonctionnaires fictifs. Il suffit qu'on se lève un matin, on dit stop, et cela va s'arrêter. Toujours est-il qu'il y a beaucoup de personnes au bras long qui tirent environ 10 milliards, 700 millions chaque année, uniquement avec cette affaire de fausses quittances. Bravo! Ce que la vie ne vous donne pas, les réseaux obscurs vous le donnent. Merci infiniment, cher Lamine Bachou, pour cette colère exprimée ce matin à l'endroit, bien évidemment, des Camerounais, du gouvernement en place, du ministère des Finances, de la Direction générale des impôts, et sur les émissions en même temps des fausses quittances au Cameroun. À qui cela profite-t-il, va-t-on dire ainsi? Mais surtout, le montant de 10 700 millions sur l'année de pertes en matière justement de mauvaise sécurisation des quittances au niveau de la Direction générale des impôts au Cameroun. Comment comprendre le phénomène aujourd'hui? C'est devenu inquiétant quand même. Mais je vais, Benga, me retourner vers vous en premier, dire que depuis un petit moment, vous et moi on en parle encore, dans des recherches propres en réalité aux soucis économiques que traverse l'Afrique en général. Je suis allé très loin, je me suis rendu compte que depuis le partage de l'Afrique en 1884-1885 par le truchement d'Otto von Bismarck et bon nombre de pays européens, il y a eu l'arrivée en même temps des impérialistes, des colonisateurs, le départ de ces derniers laissant sur place, on va dire, des gardiens, des colonies en réalité pour rendre compte de tout ce qui se fait ici. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment que le mal, ce mal sur les fausses quittances que nous évoquons aujourd'hui, le mal économique va plus loin qu'on ne puisse le penser? Benga. Nous sommes dans un système qui sécrète et génère et entretient la corruption. C'est pour cette raison que l'administration coloniale française, beaucoup plus
anglaise un peu moins. Je dirais ça tend vers 0 chez les anglophones, mais chez les Français, c'est croissant. Le système de manipulation des chiffres, le système de vol, de corruption et tout. Et il faut donc entretenir un réseau qui le fait. D'ailleurs, le Fonds d'investissement pour le développement économique et social des pays d'outre-mer, institué par la France en 1945, va dans ce sens. Et il nous a accompagnés dans le premier plan quinquennal 60 à 65. Va dans ce sens-là. Dans ce sens, il parle du ministre, comment l'appelait, des finances Owanawana. Ouais. Charles Nanawana. À l'époque, c'était admis comme ça. C'était admis, le vol était admis. Il y a même dans les lois de finances, même la loi de finances que le président Paul Biya a pris au milieu, il était mentionné quelque part que si vous êtes un gestionnaire de crédit et que vous avez pu avoir en fin d'exercice un montant d'argent, vous allez prendre 5 à 10% de ce montant. Donc on a institué le vol, voilà. On a institué le détournement. Oui. Mais pourquoi dire alors aujourd'hui qu'il faut combattre ce détournement? Plus les caisses noires, la ligne 94 là en réalité, c'est quoi? 65 également. Voilà, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que on dit le travail de Ngom n'en finit pas. L'argent de Ngom n'en finit pas. Donc, comme c'est l'argent du pays. Donc, entre le salaire qu'on te paye qui te permet d'aider, il faut imaginer d'autres choses. Et ça, nous avons appris ça de l'administration coloniale française. Donc, lorsque la loi est votée, on s'assoit pour dire comment contourner la loi. Parce qu'en fait, il faudrait financer des choses et d'autres qui ne sont pas, j'allais dire, très catholiques et tout. Donc, il faut trouver des voies et moyens. Et j'avais ri un peu, malheureusement il est aujourd'hui décédé. On avait discuté à l'époque, le ministre Njoro Ayombo Justin, lorsqu'il lançait ce programme, Charles Lamel, programme de sécurisation des recettes forestières, programme de sécurisation des recettes douanières, projet de sécurisation des recettes financières. Donc les régies financières du Cameroun, selon Njoro, devait avoir, je pense qu'il a commencé ça en février 1995. Et il accorde d'ailleurs une grande interview fleuve à Jeune Afrique Économie. Je pense que ça devait être en septembre 1992. Il dit comment le Cameroun va sortir de la crise. Et ça même, le président Biya a parlé du bout du tunnel le 1er juin 1995. Donc, en fait, eux-mêmes, ils sont conscients qu'en fait, nous volons beaucoup. Alors, nous volons beaucoup. Ça veut dire fondamentalement Bengan. Parce que là, on va dans la forme empirique justement de cette douleur économique que le Cameroun traverse aujourd'hui avec le vol institutionnalisé en même temps. Même si on a fait une fixation ce matin sur la question des fausses quittances et les émissions qui vont avec, ça veut dire qu'à la base, on semble combattre la corruption qui est plutôt une affaire bien ancrée et bien institutionnalisée au sein de l'appareil ou au sein du système camerounais, comme dans bon nombre de pays africains. Maintenant, il y a des combats qui se mettent autour. Parce que lorsque Charles Lamel revient sur le plateau avec une colère comme celle-là pour l'exprimer, c'est parce qu'on est dans une dénonciation qui doit viser le changement. Ça veut dire que c'est peine perdue. C'est peine perdue. Je vous prends un seul exemple. Je pense que nous sommes au mois de novembre 2017. Le colonel commandant de la Légion de gendarmerie du littoral met la main sur un vaste réseau de fausses quittances dans la place portuaire et dans certains régies financières à Bonandia. Oui. Où on allait même jusqu'à avoir le cachet sec, les cachets du président de la République, les signatures et tout. Quand un colonel commandant de la Légion fait une telle découverte et que la justice, j'allais dire, classe le dossier, vous allez, ce n'est pas un petit adjudant qui est commandant de brigade, c'est un colonel. Un colonel qui met ça d'ailleurs en public. Mais ce qu'il a été fait, c'est qu'on l'a affecté.
Et bien sûr, vous faites bien, madame, messieurs, de rester présents toujours sur notre antenne avec cette transition qui a été quand même assez difficile. Et on fait un petit clin d'œil toujours et toujours à nos entreprises qui disposent de l'énergie électrique au Cameroun. Vous comprenez évidemment que le mal est profond et le Cameroun aujourd'hui est touché dans tous ses périmètres. Allez, nous revenons sur la question bien sûr des fausses quittances. Bon, Bengan tentait justement de prouver, de nous faire savoir que tout un colonel de la gendarmerie au Cameroun, dans une légion ici bien sûr à Douala, qui est tombé sur un réseau incroyable de faux timbres jusqu'au cachet sec du chef de l'État, a été plutôt affecté ailleurs et il y a eu des protections. Isabelle Carole-Zoupet, je me tourne vers vous. Peut-être pour nous, entre guillemets, qui avons des voitures, on sait ce qu'on fait pour avoir des vignettes automobiles. On sait ce que d'aucuns font pour avoir des patentes. On sait ce que certains font pour avoir, je vais dire, les timbres fiscaux aujourd'hui. Vous comprenez que le mal sur la question justement des quittances, précisément que Charles Hamel évoque aujourd'hui, que ce soit pas, que cela n'est rien de surprenant, chère dame. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a seulement 3 semaines où on parlait de 2000 quittances d'impôts qui circulaient frauduleusement. Oui. 2000 quittances d'impôts qui circulent frauduleusement. C'est-à-dire que le nombre, le chiffre est exorbitant et on se pose tellement de questions. Quand on est suffisamment conscient de tout ce que ça fait perdre à l'État comme recette, ben on se dit, s'ils prenaient réellement les choses, ou alors s'ils étaient aussi indignés que nous, parce que parlons simplement de ces 2000 quittances, bien on se dit en termes de chiffres ou alors de francs CFA, on évalue cela à combien? À qui ça profite cette mauvaise gestion? C'est la question qu'il faut se poser pour arriver à de meilleurs résultats. Parce que quand vous savez à qui ça profite, ben vous vous rendez compte que c'est pour ça qu'on se plaît à rester dans de pareils systèmes et à se dire, ok, ça circule frauduleusement, on a pu démanteler tel réseau, on vous fait savoir que quelques jours plus tard, les uns et les autres sont relâchés, sont libres désormais. Mais quand ils sont libres, ils ont fait comment pour être libres? Vous pensez que cette personne qui a été arrêtée parce qu'il a été justement auteur de ces fausses quittances, parce qu'il a donné de l'argent à retrouver la liberté, changera d'activité? Alors, est-ce que fondamentalement, chère dame, on va dire que le Cameroun n'a aucune sécurité? Parce que le fondement ici, c'est la mauvaise sécurisation du fisc camerounais. Qui est supposé sécuriser pour qu'on arrive encore à des fausses quittances qui existent aujourd'hui sur le marché? On vous dit par exemple que pour cette fraude ou encore concernant ces timbres fiscaux, voilà, il faut dire que... Ou ces quittances, si vous voulez. Oui. On a parlé des machines à timbrer, voilà, qui... Ah, pour le cas des timbres fiscaux, hein? Oui, pour le cas effectivement. des timbres fiscaux. Effectivement. On a parlé des machines à timbrer, justement, on s'est dit en mettant ce système en place, c'est venu comme une résolution ou alors une décision, une solution pour stopper justement cette hémorragie concernant cette fraude. Mais on se rend compte que jusque-là encore, il y a une mauvaise manipulation. Et de qui? De la part de ceux qui sont censés pouvoir gérer correctement ces machines, qui s'arrangent à faire en sorte qu'elles soient en panne, qui s'arrangent à faire en sorte qu'elles vont justement fonctionner en fonction de leur gré. Ça veut dire qu'on ne sert pas les autres, on se sert soi-même. Je crois que c'est aussi clair que ça. Le cas battant qu'après Charles Hamel, c'est-à-dire pour le cas des oiseaux. Si on veut mettre à ça, on mettra terme à ça. Pareil également. Ça veut dire, sans couper madame, qu'il y a des personnes tapis dans l'ombre qui se sèvent et huilent d'ailleurs on va dire, tout un système qui est dans un engrenage incroyable. Des personnes lambda, c'est-à-dire que ce ne sont pas les tierces personnes qui le font, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, même si vous le souhaitez pouvoir le faire, arriver à de telles fraudes ou alors à produire de fausses quittances. Il faut être dans le système, il faut bien maîtriser le système, le circuit, fabrication et tout ce qui va avec. C'est-à-dire que pour le faire, il faut être dans un camp et se ranger dans l'autre. Ça veut dire que tous les combats aujourd'hui, lutte contre la corruption, lutte contre la fraude, etc. L'État du Cameroun est-il donc incapable de lutter efficacement contre toute
ces réalités-là qui plombent l'économie du Cameroun. Moi, je ne dirais pas incapable, mais je dirais désinvolte. Désinvolte parce qu'ils se plaisent à se nourrir frauduleusement sur la tête des autres. Parce qu'on sait que c'est l'État qui a tous les armes. C'est-à-dire que si l'État veut répliquer, en réalité, ils ont tous les moyens. Mais s'ils se plaisent à être dans un tel système, c'est parce que c'est d'abord leur intérêt avant l'intérêt du peuple. Merci infiniment, madame. Merci également à vous, mesdames et messieurs. On marque une pause, c'est important qu'on en parle. Mais surtout, on reviendra sur des sujets aussi importants. On regarde, bien évidemment, en direction des enseignants qui, depuis 3 semaines, on rentre dans la 3e semaine, là, justement, sont en grève. Leurs voix seront-elles entendues? Ils sont très nombreux, ces élèves du lycée de Mabanda, qui, pour beaucoup, au moment où je vous parle, sont déjà embarqués dans des voitures, justement, de la police et certainement conduits vers des commissariats. Ils sont très nombreux sur l'étendue du territoire national ce matin qui ont fait entendre leur voix. Et même des proviseurs rentrent dans la danse. On en parle dans la deuxième partie.